Salam alaikum, Azul Filaoun, bonjour. J'espère تكونوا إن شاء الله كامل en forme و j'espère aussi باللي ما طولتش عليكم بين la dernière vidéo هذه و voilà la vidéo تاع اليوم إن شاء الله تكون surtout les débutants d'entre vous وكما اللي تعرفوا les statistiques في les ressources humaines sont يعني primordial. On peut pas gérer les ressources humaines sans avoir une idée à certaines statistiques. Bien sûr, le tableau de bord TACOM fait beaucoup de statistiques, beaucoup d'informations. اليوم نشوفوا قلت لكم pour les débutants نشوفوا comment déterminer la moyenne d'âge de vos employés, la moyenne d'âge des employés au niveau de votre entreprise, ou comment déterminer la moyenne des années d'expérience professionnelle ou les années d'ancienneté des ressources humaines au niveau de votre entreprise. Donc ça sera notre thème faites la vidéo. في la vidéo تاعنا اليوم on va voir donc عندنا une situation de nos effectifs, donc tout à fait normal que vous avez une situation de vos effectifs. هنا à titre d'exemple عندنا فهذه la situation عندنا le numéro d'ordre, le matricule, les noms, les prénoms, bon, numéro de téléphone, les fonctions des services ou la structure, date de naissance, âge, date de recrutement, date fin de contrat à durée déterminée, au nombre d'années travaillées. La colonne reste, elle concerne uniquement le personnel qui a un contrat à durée déterminée. Maintenant, pour ce qui est du personnel un contrat à durée indéterminée, donc bien sûr, une date de fin de contrat. Tout le monde le sait. Bien sûr, on peut pas, la colonne, elle est surtout l'objectif de cette colonne est de savoir combien de jours reste est-ce que le contrat arrive à terme. Le contrat, l'exemple, il arrivera à terme le 13 août 2022, il lui reste 8 jours. D'accord? C'est pour, c'est un aide-mémoire. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Le contrat qui arrivera à terme le 2 juillet 2023, il reste 331 jours. Et ainsi de suite. Donc, la colonne, c'est juste pour le personnel, les ando, un contrat à durée déterminée. Le personnel qui a un contrat à durée déterminée n'est pas concerné. Voilà. Donc, un contrat à durée déterminée. Donc, on a la colonne âge. Comment qu'on a obtenu l'âge, ou automatiquement, bien sûr, c'est parce qu'on a introduit la date de naissance. D'accord? Ou c'est parce que aussi, on a la date d'aujourd'hui. Donc, pour avoir la date d'aujourd'hui, c'est très simple. J'ai déjà abordé le sujet dans une précédente vidéo, mais à titre de rappel, on va encore le faire. Donc, pour avoir la date d'aujourd'hui l'état ou la feuille de calcul, donc نمشيو formule, d'accord, هنا formule. ومن بعد عندنا هنا date et heure نمشيو هنا ونديرو aujourd'hui. نديرو entrée. ومن بعد elle va s'afficher et elle va bien sûr la date sera affichée automatiquement. Donc c'est la même. Donc on a une date de recrutement, on a une date de naissance. La date de naissance c'est pour afficher l'âge,
de l'employé. Ou la date de recrutement, c'est pour afficher le nombre d'années travaillées. Voilà. Et on peut quand même rajouter les jours restants à ce que le contrat de travail durée déterminée arrive à terme. Donc, là, on va obtenir, bon, enfin, les formules pour bien sûr, pour avoir l'âge ou le nombre d'années travaillées, ou aussi le nombre de jours qui restent pour le contrat, pour que le contrat arrive à terme. Donc les formules, donc نحطهم لكم في la description في هذه la vidéo, la description. Bon, احنا اليوم on va voir la moyenne d'âge. Donc la moyenne d'âge, on a combien? On a 35 employés. D'accord? Dans un premier temps, on additionne toute la colonne heading, on l'additionne. D'accord? On obtient un total. Voilà, 942. 942 heading égale les âges. Donc, Ada, il est né le 16 novembre 1960, il a 61 ans. 27 juillet 85, il a 37 ans. 30 mai 82, il a 40 ans, et ainsi de suite. Donc, on a additionné le 61, 37, 40, 32, et ainsi de suite. Donc, pour avoir la moyenne d'âge, Hadi, qu'on divise par d'effectifs présents. Donc, 35. Le cas Hada. Donc, on a obtenu 26,91. Donc, 26,91, c'est la moyenne d'âge au niveau de l'entreprise. La moyenne d'âge de vos ressources humaines. 26 ans, 91, c'est quand même... ça va, si vous voulez. C'est pas très très jeune, c'est pas aussi très âgé. Donc, on a additionné et on a divisé par les effectifs. Mais pour avoir le taux exact, enfin la moyenne exacte, si demain vous aurez à radier un élément, donc on va supprimer un élément, donc ce ne sera pas divisé par 35, tu vas divisé par 34 pour avoir des chiffres exacts. D'accord? Donc là, 26,79. Pour exploiter le taux 79, par exemple, on dirait le tableau de bord تاعكم عندكم la moyenne d'âge وعندكم donc نديرو moyenne d'âge, d'accord? Là, je vais agrandir. Donc moyenne d'âge. J'espère la hesban. Moyenne d'âge égale, نديرو égal, تبعوني نديرو égal ونمشيو هنا نديرو هكذا نجيو فوقها et on tape entrée. D'accord? 26, voilà. Voilà, 26,79. Donc, chaque fois que la moyenne change, elle va changer automatiquement parce qu'à l'âge, automatiquement, les âges vont changer automatiquement. Donc, chaque anniversaire, il y aura un plus 1 pour chacun, si vous voulez. Donc, bien sûr, la moyenne, elle va évoluer. D'accord? Ou bien sûr, elle va, ça sera affiché ici. Donc, sans que vous touchez. Voilà. Bon. Il s'agit de la moyenne d'âge. Bad, adna, le nombre d'années travaillées, ou le nombre d'années, voilà, le nombre d'années travaillées. Pareil, vos statistiques, qu'il y a des effectifs par tranche d'âge. Les tranches d'âge, les tranches d'âge, déjà, quand vous triez par âge, d'accord, par tranche d'âge, pour ce qui est des années travaillées, par tranche d'ancienneté, la moyenne. Donc, pareil, on additionne tout ça, d'accord, on a obtenu 110. Qu'on divise par
34 puisqu'on a supprimé 1. Au départ, il s'agissait de 35. Donc c'est 34. On va voir quand même. Normalement, il s'agit de 34. De 33. De 33. Donc 33. Ou pareil, il s'agit de 33. Et non pas 34. 33, voilà. Donc on divise par 33. 33, c'est 27,61, la moyenne d'âge. Ou la moyenne d'ancienneté, ou là d'expérience professionnelle, il s'agit de 3 années, 33. Moyenne. Expérience professionnelle, ou la ancienneté, ou la, comme vous voulez. D'accord? Il s'agit de égal, on m'chio, et on tape entrée. Voilà, de 3 à 33. Voilà, 33. Alors, même bad, les jours qui restants, pour l'arrivée à terme du contrat, bien sûr, donc on comme la formule, la description. Comme la formule de l'âge, ou la formule de le nombre d'années travaillées, ou bien sûr, on zidou hadi. Hagda, تقدروا aussi تزيدوا la période d'essai aussi, hein, à partir du contrat de travail, une période d'essai de 3 mois, pareil, تقدروا تزيدوا une colonne ou ديروا l'arrivée à terme, de la période d'essai. هكذا باش ما تنساوش le suivi des périodes d'essai. Il y a, c'est-à-dire, c'est une feuille de calcul, c'est un aide-mémoire, si vous voulez, donc tous les matins, quand vous rejoignez votre bureau, la situation, ou s'il y a quelqu'un, bientôt son contrat de travail arrive à terme, quelqu'un, la période d'essai bientôt va arriver à terme et ainsi de suite. Voilà. Ou تشوف bien sûr les statistiques TAC. هنا درنا هذا l'exemple تاع la moyenne d'âge ou la moyenne de l'expérience professionnelle ou de l'ancienneté, mais vous pouvez quand même élargir vos statistiques. Voilà, حبيت نديرو هذه لا كورت فيديو وتستفادوا منها. J'espère ان شاء الله تستفادوا justement منها ونقول لكم على prochaine vidéo ان شاء الله. C'est bon les formules هادو في la description. انا هنا عندي par exemple كتسيبوا في la description. C'est par exemple هنا l'âge ندير لك égal date diff égal h8 point virgule L5 point virgule entre guillemets Y. Là, c'est par rapport à parce que là, on dit l'âge, la date de naissance, la cellule H8. Mais quand vous renseignez la feuille de calcul تاعكم, شوف على حساب la feuille de calcul تاعك ou modifie la formule. Voilà. Pareil pour le nombre d'années d'ancienneté. Ou bien sûr, pareil pour les jours. Bon, pour ce qui est des jours qui restent, il y a la différence entre, par exemple, entre la date de fin de contrat ou la date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est pas un problème. Voilà. Donc, Inch'Allah, تكونوا استفاديتوا من هذه la vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.